Et maintenant, préparez vos dictionnaires. Parce que l'exil est souvent une affaire de langue, c'est l'un des sujets d'ailleurs de Synonyme de Nadav Lapid. Le film raconte la relation pas toujours facile entre un ancien soldat israélien et la France où il vit après avoir quitté son pays. Synonyme a séduit le jury de la dernière Berlinale, présidé par Juliette Binoche, qui lui a remis son ours d'or. Le personnage principal est interprété par le formidable Tom Mercier. Aucun lien de parenté avec Frédéric, j'ai vérifié. Tremble Élise Lucet, plusieurs vérifications, aucun lien. Son histoire est-elle celle du cinéaste Ava peut-être? Ou alors est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors ça va un petit peu au-delà, mais effectivement la matière autobiographique est essentielle, comme son alter ego, qu'il a décidé d'ailleurs de baptiser Yoav. Et c'est pas un hasard tout à fait, parce que Yoav dans la Bible, c'est le neveu du roi David, c'est un ancien chef des armées conspué. Et donc comme son personnage, Nadav Lapid a été soldat, il a fui son pays dont il a pris le nationalisme en grippe, il est arrivé à Paris, qu'il a vu comme une terre promise, enfin, il y a un genre de terre promise, ou en tout cas le lieu de la rédemption, et la rédemption va passer par le fait de refuser de parler l'hébreu, de ne parler exclusivement que le français, et de s'emparer de cette langue, de se gargariser effectivement avec ces mots comme pour se laver la bouche. Qu'est-ce qui donne à ce film ce rythme si particulier? Eh bien, je crois que c'est l'effet fable sur le côté tiraillement de l'identité. L'identité, ici, est vraiment vue comme le moteur d'une enquête. C'est vraiment une enquête, comme dans un film policier, qui nous est proposé. Et on retrouve aussi un motif cher à la littérature yiddish, qui est le motif du juif errant. Et cette errance, elle va amener à la construction et au déraillement du récit. On parle d'une révolution intime, ici, et la révolution, elle passe à la fois par les mots, et elle passe aussi par l'image. Montrez-nous des Je vous images. montre. Extérieur jour, Paris, gris, un temps de chien, sous la pluie. Voici Yoav, le héros. Il rejoint Yaron, qui est l'opposé, en fait, de Yoav, puisque lui, il a une admiration sans borne pour l'État d'Israël. Il est sans réserve par rapport à ça. Donc ce sont deux personnages juifs, mais deux juifs complètement différents. D'ailleurs, Yaron va mettre la kippa sur sa tête, ce petit chapeau que Yoav va ranger. Et la fracture entre ces deux personnages, le juif assimilé, le juif incognito et le juif qui le revendique, on l'a vu avec la ligne dessinée par Nadav Lapid. Et ici, ce personnage, lui, il se construit dans la provocation. Ce qu'il cherche par la provocation, c'est à réveiller les vieux démons antisémites français. Et qu'est-ce qu'il chante là? Qu'est-ce qu'il fredonne? Eh bien, c'est la Tikva, l'hymne national israélien. Une scène de fou. Et vous allez voir en contre-champ, du coup, la réaction du personnage de Yoav. Deuxième séquence, extérieure nuit. Je vous laisse écouter. Fuir cet état méchant, obscène, ignorant, idiot, sordide, fétide, grossier, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis. Vous avez vu comment le débit s'est intensifié, comment il se gargarisait avec ces mots. Et l'introduction d'un autre personnage, joué par Quentin Dolmer, qui est un personnage plus truffaldien, on va dire, qui est le protecteur de Yoav dans le film, et qui lui dit ce mot, mais un pays ne peut pas être tout ça, choisi. Et je crois que le film, véritablement, c'est sur cette impossibilité de faire un choix. Marie, vous avez été emportée par ce film, par son énergie. Oui, j'ai été emportée, j'ai été irritée. Le film n'est pas toujours très aimable, le film est parfois abscon. On se bagarre avec ce film-là, mais c'est drôlement intéressant à l'arrivée. Je trouve que le début est absolument génial, très prometteur. Ce garçon arrive dans un appartement vide, il a un sac à dos, il se déshabille pour aller se laver et quand il revient, on lui a volé ses fringues. Et on ne saura jamais qui c'était. Et on démarre le film avec un être nu, transi de froid, complètement démuni dans Paris. Et on se demande ce qui va lui arriver. Il y a presque une promesse fantastique de surnaturel, je veux dire, dans ce démarrage. Après, c'est un enchaînement de séquences très hétéroclites. Certaines fonctionnent vraiment bien, d'autres pas du tout. Muriel? Moi, je trouve que c'est assez unique de voir un film qui pense sa forme pendant 2 heures. Et c'est presque même fatigant de voir un film qui pense sa forme, qui pense chacun de ses plans. Et on a l'impression d'un bout à bout de dispositif. On est presque dans de l'art contemporain. Et moi, c'est le film qui me réjouit le plus pour... Vous réjouit? Oui, attention. J'ai bien la première mais c'est un fois. problème parce que c'est un bout à bout de dispositif. Philippe? Mais non, non.
Il répond à sa propre logique quand même, le film. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et en fait, ce que moi j'adore dans les films, c'est quand la forme se laisse infecter par l'état d'esprit du personnage. C'est un film colérique, un film intranquille, un film sur le qui-vive, exactement comme son personnage. Moi, j'ai beaucoup pensé à Breya parce que je trouve que c'est un film viril, mais pas viril au sens masculin, au sens où on affirme quelque chose, un cinéaste s'affirme. Et la manière dont il filme Paris, comme une ville bourgeoise, pas accueillante, abstraite, il se coltine à la fois Paris et à la fois, à travers Paris, le cinéma français, le cinéma parisien. Et il pirate en fait le cinéma français. Oui, il pirate, de mais l'intérieur. pour en faire quoi? Moi, je vois toujours un dispositif. Je vois qu'un film théorique qui, effectivement, est une espèce de machine à penser et à m'agresser. Quand tu mot gargarise, il se gargarise. Et du coup, moi, je ne rentre pas du tout dans le film. Il faut savoir que moi, j'ai aimé les 2 précédents films de Nadav Lapid. Et c'est incroyable de me retrouver comme ça, écarté du film constamment. Pendant 2 heures, j'essaye de rentrer dans le film. Et le film me dit reste dehors. Et je veux dire, cette espèce de caricature de couple, parce que j'adore Louise Chevillotte et Quentin Dolmer dans leurs précédents films, et là, tout d'un coup, dans ce film-là, je vois une espèce de caricature de la nouvelle vague, et constamment, je suis entre le dispositif et la caricature. En fait, l'idée, c'est qu'il voudrait faire événement à chaque raccord. Il voudrait faire événement à chaque cut. Il voudrait faire événement à chaque fois que le personnage bouge. En fait, il voudrait faire événement tout le temps. Mais comme tu disais, c'est une espèce de bout à bout de dispositif porté énormément par une sorte de charge libidinale très forte quand même dans le film. Beaucoup de testostérone, on va dire. Et moi, je trouve que c'est très, très, très inégal en termes d'inspiration. Ça l'accule, tout simplement. ce virilisme. C'est une critique du virilisme. Et surtout, pour moi, il y a un vrai problème. Et ça, c'est peut-être mon goût de cinéma, c'est que ça manque absolument d'unité dramaturgique. Il y a quelque chose. D'accord. Oui, mais la moi, quête je identitaire, tout c'est sauf ça, unité. c'est ça qui fédère, c'est ça qui cimente absolument le récit et qui crée ces déraillements. Mais Non, mais c'est vrai que parfois on n'y comprend rien. Parfois, on n'y comprend rien, ça n'a mais le aucun film nous sens. charge quand même, c'est ça l'émotion Il y a aussi pas de suscitée. squelette, Il nous il y a charge pas de comme squelette. presque C'est ça qui un est taureau bien. face Mais au il y a un toréador. acteur. c'est ça Il y a qui est un intéressant, acteur. Moi, je parce voudrais que qu'on dise un mot de Tom Mercier que je n'avais jamais vu, qui est une espèce de révélation qui explose. Et ce que c'est que le corps d'un acteur au travail, il va beaucoup donner de lui et de sa personne dans le film. Par moment. Et rien que pour ça, ça mérite d'aller le voir. Alors je vois qu'on parle de corps, hein, le public d'ailleurs est en train de frémir. Peut-être que quelqu'un voudrait mettre des mots sur ce film synonyme qui pourrait bien mettre Abel, évidemment. On l'applaudit, Abel, quand même, dans le public. Abel. Alors, c'est très compliqué de parler de ce film parce que c'est un film qui, justement, comme on l'a bien vu là maintenant, fait débat. Plus que jamais, Abel, effectivement. Nadav Lapid, c'est un réalisateur qui, justement, comme l'a rappelé bien Ava, a grandi en Israël et a étudié la philosophie là-bas et est donc persuadé, comme tous les apprentis cinéastes du monde, sauf en France bizarrement, que la vérité du cinéma, elle tient en 2 mots, c'est la nouvelle vague. Et du coup, il va faire un film dans lequel il fait plus que rendre hommage. Vraiment, il décline totalement tous les partis pris de la nouvelle vague qui consistait à faire des films dans lesquels on exprime une idée politique libérée à travers une forme de cinéma libéré. Ce qui fait qu'au début, on a une proposition qui est assez singulière, qui étonne, mais n'est pas Godard qui veut, n'est pas Truffaut qui veut. Et le problème, c'est que le film, qui au début résonnait comme une promesse assez intéressante, passe vite vers la facétie de mise en scène, même le cache-misère, et nuance beaucoup, politiquement comme cinématographiquement, la qualité de ce film. Écoutez, merci Abel, encore une fois, vous êtes plus précis que nos amis du cercle. Mais je vais quand même, par gentillesse, donner le mot de la fin à Muriel. Non mais alors je comprends pour la référence à la Nouvelle Vague, évidemment, mais c'est un film qui caresse et qui cogne en même temps les références. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté pirate, notamment des films produits par Saïd Ben Saïd. Le Paul Verhoeven, elle, était exactement comme ça. C'est-à-dire que on peut aimer elle on et va ne faire pas du aimer film celui-là. français, puis d'un seul coup, Attention, on instille le poison. Et pour moi, c'est vraiment un film abrupt. Et je comprends, Philippe, que tu ne sois pas rentré à l'intérieur, mais c'est un film qui ne veut pas que tu rentres. Qui, tu vois, il te sort du film à chaque fois, il te cogne. Et pour le scénario, le côté squelette scénaristique, moi, je suis contente qu'il n'y en ait pas. Il y a tellement de films qui sont linéaires que là, enfin, on a un film purement hétérogène. Synonyme de Nadav Lapid avec Tom Mercier, Louise Chevillotte et Quentin Dolmer. C'est au cinéma en ce moment. Allez le voir ou courez le regarder ou alors déplacez-vous pour y assister ou autre formule approchante puisqu'on parle de synonyme.